Lorsque j'étais enfant, je souffrais de schizophrénie, qui s'accompagnait parfois de crises de démence et d'amnésie. Il faut dire que j'ai grandi dans une atmosphère qui n'arrangeait pas les choses. Entre mon père, un immigré russe qui avait subi le communisme de la plus dure des façons, et ma mère, une dépressive qui noyait son désarroi dans l'alcool, j'avais un terrain mental fertile pour le développement d'une pathologie psychiatrique. Avec les traitements et autres cures intensives, la maladie a peu à peu disparu. J'ai enfin pu profiter de la vie sans me soucier de rien, me faire des amis et même rencontrer l'amour. C'est à 19 ans que nous nous sommes mariés avec Martha, et il y a 3 mois, j'ai pu assister à la merveilleuse naissance de mon fils. Mais depuis quelques semaines, il y a des disparitions étranges dans le village où nous habitons et je recommence à avoir des absences. J'ai peur. Peur que ma maladie ne soit revenue à cause du stress de la paternité ou quelque chose d'autre. En tout cas, j'ai envoyé Martha avec notre enfant passer une semaine chez ses parents, en espérant que j'en apprendrai un peu plus sur ces disparitions. Un ami ainsi que des rumeurs dans le village m'ont poussé à contacter un professeur en sciences occultes et c'est peut-être étrange à dire, mais je préférais que le diable ou qu'un esprit soit à l'origine de tout ça plutôt que ce soit moi. Bah après moi, franchement j'ai trouvé leur pâtisserie, elle était bonne. J'ai pas goûté le millefeuille. Moi j'ai goûté le Paris-Brest. Ça m'a fait de la peine pour la pauvre boulangère parce qu'elle avait l'air toute gentille. Qu'est-ce qu'ils font avec... C'est n'importe quoi. Non, je sais pas, à mon avis, tu sais, il y a de moins en moins de gamins dans le village. Genre, avoir moins de moi qui veulent aller à l'église ou je sais pas quoi. Je vais voir. Bonjour. Vous êtes Arthur Marciolini. Ah, bien sûr. Entrez. Je vous en prie. Ah, Arthur. Voici Jean, un ami. Bonjour. C'est grâce à lui que je vous ai contacté. Intéressant. Je résume. Je fais partie de l'AUSEM, l'Agence de l'Union pour la sécurisation des événements métaphysiques. Vous m'avez donc contacté pour me signaler des disparitions dans votre village ainsi que des comportements étranges de la part de certains habitants. Pour tout vous dire, je ne crois pas du tout au surnaturel. Soit. À vrai dire, c'est même Jean qui m'a poussé à vous contacter. Et pourquoi votre habitation en particulier ? Il y a comme des trucs bizarres ici. Mais dans le village aussi, il se passe des choses étranges. Très bien. Je vais commencer par inspecter les lieux pour détecter une éventuelle présence fantomatique. Et ensuite, j'irai voir les familles des disparus dont vous m'avez précisé le nom. Oui. Allez-y. Rien de suspect ici, mis à part quelques perturbations naturelles du champ électromagnétique. En revanche, vous auriez pu me préciser que vous aviez un enfant. Oui, un fils. Mais il est parti avec ma femme il y a 2 semaines chez sa belle-mère. Très bien. T'inquiète pas.
J'ai entendu. Y a rien ici. Comme par hasard, mes absences coïncident avec les disparitions. Je lui ai même pas dit que j'avais des antécédents psychiatriques. Ça veut pas dire que c'est forcément toi. Et puis, qu'est-ce que t'en fais de tous ces gens là dans le village qui ont vu les disparus près de chez eux? C'est des histoires, ça, des rumeurs. Et que toi pour y croire. Oui. Mon père avait une broche qu'il portait toujours avec lui. Il y avait un portrait de ma mère dessus. Alors, c'est bien passé? Oui, très bien. En revanche, j'aimerais aller inspecter votre jardin. Vous n'y voyez pas de problème? Non, du tout. C'est juste là. Très bien. Alprazolam. Des neuroleptiques. Monsieur Adamovitch, sachez tout d'abord que toute notre conversation sera enregistrée. Pouvez-vous me décrire plus en détail ces trucs bizarres dont vous me parliez tout à l'heure? Eh bien, j'ai des absences. Je fais des cauchemars. Et les meubles changent de place. Enfin, j'ai l'impression que les meubles changent de place. Et votre femme, elle voit ce que vous voyez? Non. Non, quand ça arrive, je suis généralement seul dans la pièce ou même dans la maison. Mais depuis quelque temps, j'ai remarqué que mon fils ne dort quasiment plus, ou même devient somnambule. Et il fait des choses étranges, dangereuses. Il sort de son berceau, il fait tomber des escaliers. Et c'est donc ça qui vous fait penser que s'il y a une entité, elle est forcément dangereuse? Je vous ai dit que je ne crois pas au paranormal. Mais c'est vrai que je ressens comme un danger. Un danger, vous dites? Oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à ma femme d'emmener mon fils et de partir il y a une semaine. Vous ne m'avez pas dit que votre femme était partie il y a 2 semaines? Je vais devoir, faut que je fume un truc. Oui, enfin, une semaine, 2 semaines, c'est la même chose. Les nombres ont une valeur, monsieur Adamovitch. 1 semaine et 2 semaines, ce n'est pas la même chose. Votre discours est incohérent. Pourquoi vous me faites chier avec des détails pareils? Et vous? Pourquoi êtes-vous si agressif? Vous avez quelque chose à cacher? C'est pas pour ça que je vous ai engagé, merde! Monsieur Adamovitch, je ne vous veux aucun mal. Je veux juste que vous répondiez à mes questions. Et pourquoi je vous répondrais? Piotr, j'ai trop d'éléments contre vous. J'ai trouvé une batte de baseball, une boîte de neuroleptiques et une broche appartenant à une des victimes. Alors est-ce que c'est vous qui avez fait du mal à ces personnes? Je sais pas. Je sais pas. Piotr, je sais que vous êtes atteint d'un trouble psychiatrique. Alors, est-ce que c'est vous, oui ou non? Je sais pas. Je
sais pas! Piotr, je veux juste... Jean? Un abalam. C'est un abalam. Une entité immatérielle qui voyage à travers l'éther. L'éther? L'éther est une force, une énergie, à la fois onde et particule. C'est à travers cette force que vit l'abalam. Une entité créant des hallucinations, des pertes de repères, des migraines, des cauchemars. Elle atteint la psyché pour pousser les gens à se suicider ou à tuer. Vous voulez dire quoi par là? Que c'est certainement cette entité qui est à l'origine des disparitions et de tous ces phénomènes étranges. C'était quoi ça avec Jean? Peut-être que la batte de baseball et la broche retrouvée chez vous, c'était Jean. Peut-être qu'il était sous l'influence de cette présence, ou qu'il était à l'origine de son invocation. Mais ce n'est pas pour rien que la balame pousse les gens à commettre l'irréparable. Tant que la tête est intacte, elle peut prendre possession du cadavre de la personne. Bien qu'étant flou, il semblerait que son objectif soit de prendre possession du cadavre d'une personne ayant été imprégnée d'éther avant la naissance, lors de la gestation. Un homo deus. Homo Deus? Oui. Si l'entité atteint cet objectif, elle aura un champ d'action beaucoup plus grand. Elle pourra se répandre sur des centaines, voire des milliers de personnes, vivantes comme mortes. Et est-ce que vous ou votre fils avez une tache de naissance particulière qui ressemblerait peut-être à un tatouage? Oui, mon fils en a une sur l'épaule. Attendez. Vous êtes en train de me dire que mon fils est la proie de ce truc? Non. Non, vous foutez de ma gueule! C'est pas possible! Parce que ça a l'air d'être une blague? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a un moyen de se débarrasser de cette saloperie. Généralement, l'abalam utilise comme un point de repère spatial. Un objet imprégné de l'énergie de sa proie. Un objet que votre fils aurait peut-être souvent en sa possession. Oui. Oui, il a une sorte de peluche qui l'emporte partout. Mais ma femme l'a oublié là-haut, avant de partir. Ceci est un cristal d'éther, de l'énergie sous forme solide. C'est extrêmement difficile à créer, mais lorsqu'on en a un, on peut concentrer l'éther ambiant à l'intérieur. Puisque l'entité se déplace à travers l'éther, nous allons la confiner à l'intérieur de ce cristal. Il nous faut la peluche de votre fils. Et grâce à ce cercle de transmutation énergétique, nous allons pouvoir piéger l'entité. Attention, Piotr. L'entité va être beaucoup plus agressive maintenant que nous sommes au courant de son existence. Elle va tout faire pour que nous n'atteignions pas cette peluche. Derrière cette porte se cache probablement un condensé d'hallucinations de vos pires peurs. Vous êtes prêts? Oui. Alors ouvrez.
Bon, eh bien, ça fut une rude journée. À qui le dites-vous? À vous. Ouais. Et pour Jean? Ne vous en faites pas pour Jean. Même s'il est impliqué dans tout cela, il aura un enterrement digne de ce nom, pris en charge par l'agence, et aucune poursuite judiciaire ne sera engagée à votre égard. Bonjour. Merci Arthur. Ne me remerciez pas. C'est pour ça que vous m'avez contacté. D'ailleurs, rappelez-moi, je pourrais peut-être analyser quelle spécificité a votre fils. Bon. J'espère vous retrouver dans de meilleures conditions. Avec même peut-être Martha et Dmitri. Au revoir Arthur. Au revoir, Piotr. Au revoir.